On croit connaître l'histoire de notre planète, n'est-ce pas? Mais, et si des chapitres entiers manquaient? Si des mondes entiers étaient là, cachés, juste sous nos pieds? C'est une idée un peu folle, je vous l'accorde, mais explorons-la ensemble. Et si notre civilisation industrielle n'était pas la toute première que la Terre ait connue? Alors, une civilisation industrielle, mais des millions d'années avant nous. Ça sonne comme de la pure science-fiction, on est d'accord. Et pourtant, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, non. C'est une question que des scientifiques, des vrais, se posent très très sérieusement. Voilà donc la question qui va nous guider. Mais soyons réalistes un instant. Chercher les ruines d'une ville, après, disons, 60 millions d'années, c'est mission impossible, ou presque. Alors, la vraie question, la question intelligente, c'est où est-ce qu'on cherche les indices? Eh bien, ça nous amène à un concept clé, l'hypothèse silurienne. Alors oui, pour la petite histoire, le nom vient d'une race de reptiles super intelligents dans la série Doctor Who, mais attention, on ne parle pas de chercher des squelettes de dinosaures avec des iPhones, hein. L'idée est beaucoup plus subtile, beaucoup plus maligne. Elle part d'un principe simple. Une civilisation industrielle, ça laisse forcément des traces, une sorte de cicatrice chimique dans la planète. La question c'est, quelle signature géologique pourrait-on encore déceler aujourd'hui? Le problème, le plus grand obstacle dans cette quête, eh bien, c'est la Terre elle-même. Notre planète est incroyablement douée pour une chose, effacer son propre passé. C'est une gigantesque machine à recycler l'histoire. Pour bien se rendre compte, il faut mettre les choses en perspective. Regardez, notre ère industrielle, tout ce qu'on a construit, ça fait à peine 300 ans. À l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est moins qu'un battement de cils, c'est un claquement de doigts. Alors imaginez une civilisation, même une qui aurait duré 100 000 ans, mais il y a 100 millions d'années. Elle aurait eu tout le temps de disparaître, de s'évanouir sans laisser la moindre trace visible. Et ça, c'est vraiment le point crucial. En quelques millions d'années à peine, la tectonique des plaques peut littéralement faire disparaître un continent sous un autre. Les montagnes s'usent, redeviennent du sable. Tout ce qu'une civilisation aurait pu construire, eh bien, c'est tout simplement broyé, fondu, recyclé par la planète. Mais alors, si les objets, les bâtiments, tout ça a disparu, est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Ou est-ce que ça pourrait vouloir dire que des mondes entiers sont juste cachés? Pour commencer à explorer cette idée, comment un monde entier peut juste disparaître, on va aller à l'endroit le plus isolé, le plus mystérieux de la planète, l'Antarctique. Cette chronologie montre une transformation absolument radicale. Il faut imaginer que l'Antarctique, ce désert blanc et glacé qu'on connaît, eh bien, il y a 90 millions d'années, c'était une forêt tropicale luxuriante, une jungle. Et puis, il y a 34 millions d'années, bam, un refroidissement planétaire brutal a tout figé, tout congelé, préservant le continent qui se trouvait en dessous, comme dans une gigantesque capsule temporelle. Ce qu'on voit en surface, cette étendue de glace sans fin, ce n'est qu'une illusion. Parce que sous des kilomètres de glace, il y a un continent entier. Un continent qu'on connaît moins bien que la surface de Mars. C'est fou quand on y pense. Imaginez un peu, des chaînes de montagnes aussi grandes que les Alpes, le canyon le plus profond du monde et même des volcans en activité. C'est tout un monde là, juste sous la glace, complètement invisible. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ces mondes cachés, ils ne sont pas morts. Pas du tout. Dans des grottes réchauffées par l'activité volcanique, les scientifiques ont trouvé des traces d'ADN et d'organismes vivants. Et encore mieux, dans une rivière qui coule sous la glace, ils sont tombés sur un écosystème complet qui grouille de petites créatures. Ça prouve bien que des mondes complexes peuvent exister, totalement coupés d'une autre, juste là, sous la surface. Et ça, franchement, ça nous rappelle à quel point on connaît peu de choses de notre propre planète. Ok, donc la glace peut cacher un monde. Mais qu'en est-il d'un autre type d'environnement? Un environnement qui ne congèle pas, mais qui grandit et qui dévore tout sur son passage. Allez, direction la jungle amazonienne, un endroit qu'on a longtemps cru incapable d'abriter de grandes civilisations. Pendant des siècles, on a tous entendu les légendes, n'est-ce pas? L'Eldorado, les cités d'or perdues, ça a fait rêver des générations d'explorateurs. Mais la jungle, elle, gardait ses secrets bien à l'abri. Jusqu'à l'arrivée d'une technologie qui a tout changé, le lidar. Pour faire simple, c'est comme avoir des super-pouvoirs, une sorte de vision à rayons X pour le paysage. Ça permet de gommer numériquement tous les arbres et de voir enfin, pour la première fois, ce qui se cache vraiment en dessous. Et ce que le lidar a révélé en Bolivie notamment, c'est juste hallucinant. On ne parle pas de quelques cabanes, non. On parle d'un véritable réseau de villes, connectées entre elles, de la culture Casarabé, avec des pyramides immenses, des plateformes surélevées, des kilomètres et des kilomètres de routes et de canaux. C'était une société super complexe qui a prospéré là pendant presque 1000 ans, avant d'être complètement, littéralement, avalée par la jungle. On a eu la glace, on a eu la jungle, et si maintenant, le plus grand secret de tous se trouvait juste là, sous la terre sur laquelle on marche tous les jours?
L'histoire de la découverte de Derinkuyu en Turquie est digne d'un film. On est en 1963. Un homme est en train de faire des travaux chez lui, dans sa cave. Il décide d'abattre un mur et, derrière le mur, il trouve une pièce qu'il ne connaissait pas. Et cette pièce mène à un tunnel qui mène à d'autres tunnels. Et c'est comme ça qu'on a redécouvert, par pur hasard, une cité souterraine entière. Ce chiffre donne le vertige. Imaginez, 20 000 personnes. Ce n'était pas un simple abri, pas un bunker, c'était une métropole, une vraie ville souterraine construite sur 18 étages qui descendait à plus de 60 mètres sous terre. Et Derinkuyu était un monde complètement autonome. Ils avaient absolument tout ce qu'il fallait pour vivre là, en autarcie, coupés du reste du monde s'il le fallait. Des pressoirs à vin, des étables, des écoles. C'est la preuve ultime que des sociétés entières, super organisées, peuvent exister juste sous nos pieds, puis disparaître complètement des livres d'histoire. Alors, après tout ça, qu'est-ce que ces mondes cachés nous apprennent sur notre grande question de départ? Bon, il faut être très clair. L'Antarctique, la culture khazarabe en Amazonie, la cité de Derinkuyu, rien de tout ça ne prouve qu'une civilisation industrielle a existé avant nous. Attention à ne pas tout mélanger. Ce sont des exemples incroyables de mondes perdus, pas de technologie perdue. Et c'est là que toute l'idée de l'hypothèse silurienne redevient pertinente. Les scientifiques qui travaillent là-dessus, ils ne cherchent pas une pyramide en plastique, non, ils traquent des indices beaucoup plus subtils dans les couches géologiques. Des choses comme des pics inhabituels de métaux lourds, des anomalies dans les isotopes du carbone, ou peut-être des traces de plastique ou d'autres molécules de synthèse. L'idée, ce n'est pas de trouver la preuve, mais un ensemble d'indices qui, tous ensemble, pointeraient vers une seule conclusion, une industrie oubliée. Mais au final, voilà la leçon la plus profonde de tout ça. C'est que la mémoire de notre planète est comme un gruyère. Elle est pleine de trous. On redécouvre sans arrêt des civilisations entières, des écosystèmes, des paysages complets dont on ignorait absolument tout. La carte de notre propre passé est très, très loin d'être complète. Au fond, tout ça nous ramène à une certaine forme d'humilité et aussi à un sentiment d'émerveillement. On n'est peut-être que les habitants du dernier chapitre connu d'une très, très longue histoire. Et le plus fou, c'est que la plupart des pages du grand livre de la Terre restent sans doute encore à tourner.